Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la deuxième partie, donc comme promis par Patricia, suite à la vidéo sur les liens énergétiques, on va vous proposer un exercice pour voir si on a des liens et si on peut les enlever. Voilà, donc la première chose, ça va être de vous munir de quoi trouver votre oui et votre non. Donc si vous avez un peu de mal avec votre oui et votre non, vous pouvez utiliser un pendule. Donc moi je le ferai avec le pendule et Anne le fera avec son oui et son non. Si vous avez une autre méthode pour avoir le oui et le non, comme des fois j'ai souvent mentionné, des cartes, avoir une carte qui mentionne le oui, une carte qui mentionne le non, les mélanger face cachée, et vraiment choisir par intuition. Je sais pas, j'en ai peut-être d'autres que j'ai pas là en tête, ça peut être tourner la tête d'un côté ou de l'autre quand l'être le dit. Enfin vraiment, avec votre oui et votre non, d'avoir les réponses. Être à l'écoute de soi. Donc ce qu'il va falloir faire, comme toujours, demander à ce que les réponses que l'on va avoir soient en respect des lois licites, de quelque endroit que ce soit, et exemple de corruption. Ça c'est la base. Vérifier, souvent on le pense parce qu'on se dit bon, on va forcément avoir une réponse juste ou autre, mais vaut mieux le dire pour dire c'est vraiment ce que je veux. Moi ça m'est arrivé plein de fois où dès que tu dis ce mot-là, les réponses changent bizarrement. Donc il vaut mieux garantir et affirmer ce que l'on veut vraiment. Donc vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, mais vraiment le dire intérieurement et le dire comme si vous le criez à l'univers, quoi. L'idée c'est vraiment ça. Ensuite, vous allez vous écouter. Alors, vous allez penser à la définition d'un lien énergétique, c'est-à-dire, je vais le définir en subtil pour les parties de votre être, pour vraiment que ça soit complet. Donc ça, c'est comment ils peuvent le voir eux dans le subtil. Vous, dans la matière, c'est vraiment un lien énergétique, donc comme un fil qui pourrait relier vous et d'autres êtres. L'image que vous devez avoir d'un lien, c'est ça. C'est pas une chaîne ou autre, c'est un fil, c'est pas la même chose. Mais là, il faut qu'on pense à une personne en particulier? Non, pas forcément. Là, on va vraiment faire dans la globalité. Pourquoi chercher forcément par rapport à une personne? Ça sert à quoi de faire juste pour une personne? Non, autant vérifier si on a des liens qui sont en lui et de tous les traiter. Très bien. C'est quand même plus efficace. Ok, je vote pour. Ouais. Donc, là, vous avez donc vous pensez à cette définition de lien et vous demandez, à toutes les parties de votre être, à votre guide, à l'ensemble de l'univers, grosso modo, avec une réponse exemple de corruption. Mais normalement, c'est les parties de votre être qui vous répondent, qui vont aller chercher les informations pour vous le dire. Est-ce que actuellement, j'ai des liens énergétiques que je ne devrais pas avoir dans mon être? Alors? Moi, on me dit non, mais ça me paraît très bizarre. Alors, moi, si je demande par rapport à moi, est-ce que moi, Patricia, j'ai des liens énergétiques que je ne devrais pas avoir? Non. Après, si je demande, est-ce que Anne a des liens énergétiques qu'elle ne devrait pas avoir? Moi, j'ai un oui. Par contre, si je pose la question, est-ce que Anne a des liens énergétiques qu'elle ne devrait pas avoir et que les parties de son être sont capables de détecter? Là, j'ai un non. D'accord. C'est parce que moi, je capte sur plus de niveaux que toi, donc du coup, je vais avoir plus de réponses. Maintenant, si je dis à les parties de ton être d'aller vérifier des informations, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'à des niveaux Fuhoha, ouais, eux ils peuvent aller jusque là. En général, les parties d'être normales, ils vont jusqu'à des niveaux confus. Et donc il faut qu'ils aillent voir vraiment à ces niveaux-là en général. Donc là, si je dis aux parties de ton être d'aller voir de l'information à ce niveau-là, et que tu reposes la question, là t'as un oui? Ah oui. C'est qu'eux, en fait, en parcourant ton corps, ils ne les voient pas. Mais là, ils disent, ah bah si, en fin de compte, quand je vais aux informations là-haut, il y en a qui ont déjà été détectées. D'accord.
Enfin, il faut vraiment comprendre que nous, c'est comme une usine, etc. Il y a des informations, il y a des scans qui peuvent être passés dans le subtil, etc. Eux, ils parcourent ton corps, ton être constamment. Donc là, ils n'en détectent pas. Ils disent, non, nous, on fait notre boulot. Surtout que tu fais déjà les formules. Donc voilà. Et là, du coup, en allant chercher une information plus haut que ce qu'ils sont capables de capter avec leurs yeux et leur capacité à eux, ils se rendent compte que oui, il y en a encore à épurer. Okay. Donc ça peut être demander aux parties de votre aide d'aller chercher l'information au plus haut qu'ils peuvent, d'aller voir peut-être des guides qui ont des plus grandes capacités d'eux pour vérifier l'information aussi et de poser les questions en plusieurs fois. Voilà. Donc là, tu vois que tu en as encore à épurer. Alors, à partir de là, je cherche la formule pour vous la formuler correctement. L'idéal, comme moi je l'ai mentionné de l'autre côté, c'est de faire une demande en justice. Donc c'est vraiment, ça va être du genre, je demande en accord. Alors des fois, si on veut vraiment préciser fortement que c'est moi, Patricia, née à telle ville et puis sur Urantia, je demande. Et là, on précise bien que c'est bien nous qui demandons de manière, en essayant d'être le plus précis sur soi, tu vois. Donc je demande en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit. Donc c'est-à-dire que même par rapport au plan, aux couches, aux endroits que vous n'avez pas accès encore parce que il vous faut des apprentissages pour accéder à des niveaux supérieurs. Donc si vous demandez par rapport à ça, vous demandez que partout, même les endroits où pour l'instant vous n'avez pas accès, mais peut-être que dans 2 mois vous aurez accès, que ce soit toutes les lois licites partout. Donc je demande en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit, l'intégrité de quelque partie des liens qui se trouvent dans l'ensemble de mon être, qui veulent s'installer ou qui ont déjà été installés. Je demande donc d'être en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit. Donc là, on a fait une demande en accord avec les lois. On demande que les liens et que quelle partie, même un petit morceau du lien, doit être en accord avec les lois licites. Il ne peut pas y avoir, une mini coupure à un endroit ou quoi que ce soit. Tout doit être intègre. Donc ces liens-là soient en accord eux-mêmes avec les lois licites. Donc qu'ils soient complètement respectueux. Qui ont déjà été installés, donc qui pouvaient être présents parce que vous en avez déjà avant, etc. Ou qui vont être installés, je rencontre une nouvelle personne, il y a peut-être un lien qui va se faire, ou quelqu'un va dire quelque chose sur moi et il y a un lien qui se fait sans que j'en ai conscience et quoi que ce soit. Dès qu'il y a un lien qui se crée, il faut qu'il soit vérifié. Je décrypte un petit peu la formule. Donc, moi, je demande en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit, l'intégrité de quelque partie des liens que ce soit, étant déjà installé ou souhaitant s'installer dans quelque partie de mon être que ce soit, vraiment partout, que tout élément, que l'intégrité soit en accord avec les lois licites de quelque endroit que ce soit, que tout élément en désaccord avec ce que je viens de demander soit envoyé aux êtres les plus adéquats pour le gérer et que justice licite soit faite. Et en fait, quand on demande aux êtres les plus adéquates, ça sera ceux dont c'est la mission actuellement et qui ont des apprentissages sur les liens et tout ça à faire, qui vont aller s'occuper en fin de compte d'enlever les liens et de gérer en fin de compte, de vérifier si le lien est bien licite, etc. Donc ça va, peut-être qu'un jour ça sera un tel et peut-être que lui il aura fini ses apprentissages et que le lendemain ça sera quelqu'un d'autre. Mais du coup ça se gère, j'ai envie de dire dans le subtil parce que ça sera déterminé à celui où c'est son boulot actuellement. Ok, alors... Et on finit toujours par qu'il en soit ainsi, merci, 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 pour bien finir. Bon, c'est une formule assez longue, moi je sais que j'aurais besoin de l'écrire, surtout si j'ai besoin de la réutiliser, parce que la question c'est est-ce qu'il faut le faire régulièrement? Alors moi franchement, ce que je vais dire c'est, il faudra le faire en fonction aussi de son ressenti à soi. Dans un premier temps, il faut vraiment affirmer que c'est ce que nous on demande.
Donc dire 3 fois d'affilée pendant 7 à 10 jours en général, et après du coup le dire dès qu'on en ressent l'envie, parce que les parties d'aide disent bah, là il y a besoin de réaffirmer, et donc on ressent l'envie de le dire et de le répéter. Voilà, c'est bien. Et avec ça, ben, c'est la justice licite qui va faire en sorte d'indiquer les liens qui sont cassés. Soit vous avez des apprentissages parce que vous devez être thérapeute à un moment donné ou je sais pas quoi, et que du coup ben, c'est dans votre chemin d'apprendre à les enlever et c'est votre aide qui va les enlever. Soit ben, ça sera d'autres aides dans le subtil qui seront mandatées par la justice licite pour les enlever. Waouh. C'est très puissant comme outil, très. Ouais. Et donc, avec une formule comme ça, on n'a pas besoin de conscientiser les liens. Il peut y avoir à un moment donné à conscientiser quelque chose. Après, si c'est illicite, c'est assez rare. D'accord. Si c'est illicite, non. Par contre, si à un moment donné, pour votre travail personnel, vous avez à conscientiser un lien parce que ça vous amène tel apprentissage et que ça va vous amener à le couper parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui se répète constamment, là, vous aurez un travail de conscientisation à faire. Et une fois que vous aurez fini votre apprentissage sur ce qu'amène la conscientisation et tout ça, ça pourra être enlevé. Mais ce qui est illicite, normalement, on n'a pas de raison d'être, donc il n'y a pas à conscientiser. D'accord. C'est bien. Ça nous allège un peu. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Patricia. Donc, oui, moi, je sais que cette formule-là, je vais l'écrire. Ouais, tu l'as déjà dans ta formule de base. D'accord. Toi, elle est plus complexe. Ouais. Ok. Mais oui, je vais la réutiliser. Ça, je vous invite fortement, si elle vous intéresse, à l'écrire et à le dire. Ça peut fatiguer dans les premiers temps, je vous le dis, parce que si votre être a tout scanné dans votre être, à vérifier partout et tout ça, vous pouvez être fatigué dans les jours qui suivent. Mais jamais à un moment donné où vous avez quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment prendre vos temps de pause pour vraiment faire ça. Si vous avez un boulot à côté, ils vont pas le faire pendant que vous êtes au boulot et vous ne serez pas j'arrive pas à travailler. Voilà. Waouh. Bon. Ben, j'espère qu'en tous les cas, ça va vous aider. Et puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.